Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Salut à toutes et tous. Je vous parle de la glossolalie. Ça fait un petit peu suite à la vidéo d'hier et celle d'avant-hier. Ça fait écho. La glossolalie, c'était une tradition païenne dans les premières communautés chrétiennes. Quand saint Paul a fait son évangélisation, quand il a créé les premières communautés chrétiennes qui se sont très vite développées, alléluia, merci Jésus, par ta grâce, eh bien, les gens ne venaient pas tout nus, c'est une expression, hein, dans ces assemblées, dans ces communautés de premiers chrétiens, ils venaient avec ce qu'ils étaient. Bien sûr que saint Paul leur précisait bien ce qu'ils devaient abandonner suite à leur baptême. Mais il ne pouvait pas leur faire abandonner leurs identités respectives dans des choses qui n'étaient pas, bien sûr, contre Dieu, contre Jésus, son Père et l'Esprit Saint, bien entendu. Saint Paul était solide. Il est toujours solide. Il est dans la communion des saints. Amen. Merci saint Paul. Et donc, ces gens avaient des tas d'habitudes. Et il y avait celle-là, qui fait un petit peu parler d'elle, encore de nos jours, qui l'a fait dans les années 60, malgré qu'on l'ait caché. C'est dans les groupes dits charismatiques, de renouveau charismatique, même ce terme a été utilisé, où s'est développée la glossolalie, et ils l'ont appelé le parler en langue inconnue. Voire le parler, accrochez-vous bien, la langue du Saint-Esprit. Alors là, c'est l'apothéose. En fait, en réalité, c'est tout simplement une glossolalie. C'est le nom exact, je ne sais pas si c'était le nom de l'époque de saint Paul, mais le nom à retenir, c'est bien celui-là. Et il montre bien que ces pratiques païennes, c'était des gens qui avaient l'habitude de faire des cris. Ils faisaient des cris, et plus ou moins jolis, bien sûr, selon les personnes, et certainement qu'il devait y avoir, comme toute pratique humaine répétée, des jolies glossolalies, mais qui n'ont rien à voir ni avec le Père, ni avec le Fils, Jésus, ni avec le Saint-Esprit. Qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas le chant du Saint-Esprit. La glossolalie, c'est un chant humain. Quand vous entendez un virtuose faire un chant, pas un chant sacré, qu'il utilise sa voix, c'est une beauté absolument intense. Ça n'est pas le Saint-Esprit qui chante. Quand vous entendez des gens siffler, mais il y a des virtuoses qui sifflent, c'est de toute beauté. Bien sûr, il y a des gens qui essaient de terroriser les autres avec des concepts de Dieu complètement faux, disant que le sifflement est interdit par Dieu. Voilà. Ça, c'est des choses terribles pour écraser les gens. On invente que le bon Dieu n'aimerait pas le sifflement, enfin, des hommes. Enfin, vous voyez. Donc, la glossolalie, c'est un joli chant. Et les gens qui venaient dans l'église, eh bien, ils faisaient de la glossolalie pour une façon à eux, certainement, de remercier, de dire, voilà, on est là, on est dans la joie,
et on offre ce que l'on sait faire de mieux, de plus joli. Voilà, la glossolalie. C'est la glossolalie qui n'a rien à voir avec un chant dans l'Esprit Saint. Je vous incite vraiment à regarder cette vidéo que j'ai faite qui s'appelle « On ne commande pas l'Esprit Saint ». Voilà, ça résume pas mal. C'est pas pour me gonfler les chevilles, c'est simplement pour vous dire qu'elle est bien à propos si le sujet vous intéresse. Parce que c'est cette idée que, on a décrété que c'était ce chant inconnu, c'est le chant du Saint-Esprit. Voilà, c'est la voix du Saint-Esprit. Et ce qui est problématique, comme je vous le rappelais hier très rapidement, c'est que certaines personnes prennent l'ascendant sur les autres parce qu'ils auraient reçu ce don de l'Esprit Saint, de parler avec lui, de chanter avec lui, waouh. Nous avons un exemple parfait dans l'histoire, et il faudrait s'intéresser à ce saint qui, lui, avait des capacités de chant exceptionnelles. C'est un saint. Il faudrait lui poser la question à lui, et je pense qu'il rigolerait bien, car ce saint s'appelle Saint Éphrem. Et Saint Éphrem, merci à lui de nous éclairer. C'est toi, Jésus, bien sûr, qui nous éclaire. Merci, Jésus, d'avoir éclairé ce saint qui nous envoie ta lumière sur ce sujet. Saint Éphrem, dont le surnom de l'époque, je crois que c'était au 2e, 3e siècle, ou 3, 4e, je ne sais plus exactement, il suffit, en quelques recherches on le trouve. Et Saint Éphrem était appelé la lyre du Saint-Esprit. Wow. Il était du côté, je crois, de Damas, quelque chose comme ça, en Syrie, et c'était quelqu'un qui avait un chant d'une telle beauté dans la foi catholique, dans la sainte foi de Jésus, la bonne nouvelle. Eh bien, il avait un chant absolument magnifique, et il est évident qu'il était touché par le Saint-Esprit pour chanter, mais ce n'était pas de la glossolalie, vous comprenez? Quand quelqu'un chante Jésus, la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien sûr qu'il peut être touché par le Saint-Esprit. C'est là où la glossolalie n'est pas claire. Je parle de celle d'aujourd'hui, je ne juge pas les gens du passé, ni d'ailleurs ceux du présent, mais simplement pour dire qu'il faut savoir ce qu'on fait. Quand nous sommes en louange et nous glorifions le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit, la Sainte Vierge, Saint Joseph, notre sainte patronne Sainte Marie-Madeleine, tous les saints chers à votre cœur, eh bien, nous sommes en prière, d'accord? Nous sommes en prière dans ce chant. C'est une prière, c'est une offrande. Alléluia. Bon, donc, la glossolalie, ça n'a rien à voir. Les chants en langue inconnue, voilà, c'est comme ça que c'est beaucoup plus simple à comprendre. Les chants en langue inconnue, ça n'est pas du Saint-Esprit, ça n'est pas un dialogue avec le Saint-Esprit, les amis. Soyez certains de cela, soyez dans la paix de Jésus, sa joie, bien sûr, mais le Saint-Esprit n'a pas un chant, n'a pas une langue particulière, mystérieuse, qui nous permettrait de dialoguer avec Dieu, de parler avec Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Voilà, il y a une supercherie là-dedans. Il faut le savoir, si vous rencontrez ça. Bon, c'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens qui font de la glossolalie. Et quand c'est arrivé dans les années 60, avec le super mot qui venait avec, le super mot qui venait avec, c'était le renouveau charismatique. Waouh, la nouvelle Pentecôte et tatati tatata, waouh.
Attention les amis, il n'y a eu qu'une Pentecôte. Nous l'avons fêtée hier. Il n'y en a eu qu'une. C'est celle où Jésus a envoyé sur ses saints apôtres cette puissance dont je vous ai parlé, qui est l'Esprit Saint, le défenseur, le paraclet sur ces saints apôtres, et qui ont reçu des langues de feu sur eux. Mais les langues de feu, c'était pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Ces langues de feu, c'est le symbole de cette puissance du Verbe. Jésus est le Verbe de Dieu, vous le savez. Il est la lumière. Et les apôtres ont reçu cette force en présence de la très sainte Vierge Marie. Amen, merci Marie, d'avoir été là aux côtés des saints apôtres. Et merci aux saints apôtres d'avoir été présents, qui ont reçu cette force pour aller faire miracle sur miracle, baptiser au nom du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc on revient toujours à l'humilité, les amis. Cette belle humilité que Jésus nous montre lui-même, qui est Dieu. Il n'y a pas plus humble. Merci Jésus, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi qui étais là bien présente avec les saints apôtres à la Pentecôte, alléluia. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange des anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.